Salut les amis, aujourd'hui épisode numéro 523 de l'After Zap Image. On débute avec cette date, il y a 23 ans, jour pour jour, Arsène Wenger dirigeait son premier match à la tête des Gunners. S'en sont suivis une autre série assez incroyable, 1216 matchs avec les Gunners. Donc un entraîneur légendaire, un entraîneur mythique qui a quand même passé près de 22 ans du côté des canonniers. On peut jeter un petit coup d'œil maintenant aux résultats de la soirée européenne de qualification. Hier, en début d'après-midi, l'Irlande a été tenue en échec du côté de la Géorgie 0-0. Un petit peu plus tard, le Danemark a battu la Suisse 1-0. Les îles Féroé ont été battues à domicile par la Roumanie 3-0. Victoire pour la Bosnie-Herzégovine 4-1 face à la Finlande. La Norvège tient en échec l'Espagne 1-1. Malte est battue à domicile 4-0 par la Suède, le Liechtenstein et l'Arménie font match nul 1-1. Et victoire aussi pour l'Italie 2-0 face à la Grèce. C'est avec cette victoire qu'on démarre. Victoire donc pour la Squadra Azzurra 2-0 grâce à un penalty de Jorginho et un but de Bernardeschi. Ce qui permet aux Italiens de se qualifier officiellement pour l'Euro 2020, auteur d'un sans faute dans leur groupe, la sélection italienne. 7 matchs, 7 victoires, 21 points pris, 20 buts marqués et seulement 3 buts encaissés. On rappelle que l'Italie n'était pas présente à la Coupe du Monde 2018, c'était d'ailleurs un véritable fiasco, un véritable coup dur pour la sélection italienne qui avait été éliminée lors d'un match de barrage face à la Suède. Donc voilà, le renouveau, on va dire, est en marche du côté de l'Italie avec un groupe assez jeune, des petites révélations et un groupe qui travaille très bien avec Roberto Mancini. Tout va bien pour eux, c'est une nouvelle ère, on va dire, qui commence pour la sélection italienne avec des Bernardeschi, Barella, des Immobilier qui sont toujours présents, des Marco Verratti qui font presque office d'anciens dans ce groupe. En tout cas, tout va bien pour la sélection qui est donc qualifiée. On peut jeter un petit coup d'œil aussi au maillot italien qui était porté hier, le maillot Renaissance porté par la sélection italienne, plutôt joli, vraiment le maillot de la sélection, un vert foncé avec des designs assez sympas. Et on peut jeter un petit coup d'œil aussi à l'hymne italien, toujours de la passion, de la ferveur du côté de la sélection italienne lorsque l'hymne est joué, que ce soit pour un match de foot ou un match de rugby. On voit des joueurs qui hurlent, qui crient les paroles de l'hymne. C'est toujours saisissant de voir ces images du côté de la sélection italienne. Autre info, hier en Europe, Sergio Ramos qui devient le recordman du nombre d'apparitions sous le maillot de la sélection espagnole avec 168 apparitions. Hier, c'était en Norvège que l'Espagne se déplaçait. Malheureusement, les Espagnols ont été tenus en échec 1-1 à la 94e minute sur un penalty de Joshua King. D'ailleurs, après le match, Sergio Ramos a dit qu'il aurait préféré échanger son record contre une victoire 1-0 ce soir. Mais bon, c'est quand même un très joli record pour lui qui, en plus de ça, est l'un des meilleurs buteurs de la sélection espagnole. On rappelle que c'est un défenseur. On continue avec des infos autour du match de l'équipe de France. Didier Deschamps qui revient sur le forfait de N'Golo Kanté face à l'Islande. Il nous dit « Je ne pense pas que ce soit trop grave ». Il a ressenti une gêne, une douleur au niveau de l'adducteur. Il avait une sensation où il n'était pas à l'aise. J'ai pris la décision de ne pas le faire jouer car ça pouvait peut-être s'aggraver. Il est vrai que c'est un début de saison un petit peu compliqué pour N'Golo Kanté, souvent gêné au niveau justement de cet adducteur avec Chelsea. Donc tant mieux, il n'a pas été utilisé avec l'Islande. Si tout se passe bien, il devrait pouvoir tenir sa place demain face à la Turquie. Et ça serait quand même une très bonne nouvelle de revoir N'Golo Kanté avec les Bleus. Une autre info du côté de la Turquie, une absence aussi, un forfait du côté de la sélection turque, c'est le capitaine Emre Belözoğlu qui déclare forfait pour le match face aux Bleus demain. Le milieu de Fenerbahçe est touché au niveau des côtes, il ne pourra pas donc tenir sa place demain. Déclaration de Didier Deschamps sur le cas Karim Benzema, une énième déclaration sur cette question. Benzema nous dit c'est un choix sportif, point barre. Je pense que ce n'est pas un bien pour l'équipe de France. Je n'ai pas dit que c'était un mal. Ce n'est pas non plus pour moi, pour mon plaisir ou à l'encontre d'eux, mais c'est parce que je considère les choses par rapport à l'équipe de France et ce que représente ce maillot. Encore une fois, il a mis les choses au clair, même si voilà, il répète ça depuis déjà de nombreuses années. Je pense que tout le monde a compris que voilà, Karim Benzema ne reviendra pas en équipe de France tant que Didier Deschamps sera là, ou en tout cas ce serait une énorme surprise si Benzema
revenait. Ensuite, autre déclaration de Didier Deschamps qui répond un petit peu aux critiques des journalistes par rapport au jeu de l'équipe de France face à l'Islande. Il nous dit: vous trouvez que pour les autres c'est facile les matchs à l'extérieur? C'est pas parce qu'on est champion du monde, tous les matchs sont toujours difficiles. À l'arrivée, on a 6 occasions et eux n'ont pas une miette. C'est vrai, l'équipe de France a peut-être été un petit peu lente face à l'Islande, c'est pour ça que le bloc islandais a été assez compact et on n'a pas beaucoup pu le déstabiliser. Les phases de transition étaient assez lentes, les joueurs touchaient 4 ou 5 fois le ballon et forcément c'est un peu plus compliqué pour bouger un groupe. Mais en tout cas, il a bien raison, l'Islande n'a pas eu une occasion du match et le match a été quand même assez maîtrisé par les Bleus. Petite info de David Beckham qui s'est lancé dans une carrière d'agent. Il souhaiterait faire de Kylian Mbappé son premier client prestigieux, donc plutôt comme pour un premier client, c'est plutôt intéressant hein, s'il a réussi à s'adjuger les services de Kylian Mbappé. Une info qui concerne Paul Pogba et Manchester United. Il est toujours blessé au niveau du pied droit, Pogba. Il est d'ores et déjà quasiment forfait pour le gros choc de Premier League le 20 octobre prochain face à Liverpool. Donc dans ce week-end, tout simplement, Manchester jouera face à Liverpool. Absence de Paul Pogba, on sait qu'il y a aussi beaucoup de blessés du côté mancunien. C'est pas une très bonne nouvelle avant de jouer face à Liverpool qui marche sur l'eau face à la Premier League, tout simplement, les Reds qui enchaînent les victoires depuis déjà de nombreux mois. Une déclaration du président du Sporting Portugal qui a indiqué qu'il réfléchissait à renommer le stade José Alvalade au nom de Cristiano Ronaldo. C'est une hypothèse que nous ne mettons pas de côté, nous en serions évidemment très fiers et je pense aussi que Ronaldo en serait évidemment très fier de marquer encore un petit peu plus l'histoire du Sporting. Ça pourra certainement se faire si Ronaldo met un terme à sa carrière dans les prochaines années. Je pense que ça se fera, hein. C'est quand même un joueur qui a marqué le Portugal dans son ensemble, hein, que ce soit le pays et bien évidemment l'histoire du sport, l'histoire du football. Ça restera un joueur mythique, Cristiano Ronaldo. Petite statistique sur Memphis Depay qui est impliqué dans 12 buts dans cette compétition de qualification à l'Euro. C'est le joueur le plus décisif de ces qualifications. Depay, 6 buts et 6 passes décisives. Point noir pour les Pays-Bas, il sera absent. Il est forfait pour le match de ce soir des Pays-Bas qui se déplacent en Biélorussie. Même si ça semble sur le papier être assez déséquilibré, c'est quand même le meilleur joueur des Pays-Bas qui est absent ce soir du côté de la Biélorussie. Petite statistique aussi sur Andorre qui a enfin remporté un match de qualification à l'Euro. C'était vendredi face à la Moldavie, victoire pour les Andorrans 1-0, c'est la première victoire pour Andorre depuis 56 matchs. 56 matchs, c'était 56 défaites. Le bilan pour Andorre, c'est assez incroyable comme statistique. Ils se sont enfin imposés depuis 1996 et l'affiliation FIFA Andorre n'avait jamais remporté un match et surtout n'avait même jamais pris un point. 56 matchs, 56 défaites. Petite info du côté de Nantes. Hier, lors du conseil municipal de la ville de Nantes, un élu a proposé qu'une rue de la ville soit renommée en l'honneur d'Emiliano Sala, un joueur porté disparu malheureusement au début de l'année. Ensuite, une déclaration d'André Villas-Boas du côté de l'Olympique de Marseille sur le mercato hivernal de l'OM. On lui a posé des questions. Est-ce qu'il pourrait y avoir des recrues au mercato hivernal? Il nous dit des recrues au mois de janvier, je ne pense pas. Voilà, c'est quand même assez clair. Il avait déjà fait cette déclaration pour le mercato estival, il l'a refait pour le mercato hivernal, visiblement du côté de Marseille. Ça sera le même effectif pour toute la saison et on voit bien quand même qu'il y a des problèmes au niveau de l'effectif. Il n'est pas assez conséquent cet effectif marseillais. Depuis quelques semaines, ils ont des absents. Ça se ressent sur le terrain. Aucune victoire, je crois, sur les 3 dernières journées de Ligue 1 pour l'OM. Donc c'est un peu compliqué pour les Phocéens avec cet effectif qui est quand même un petit peu diminué. Ensuite, une info qui concerne le TFC. On sait que Alain Casanova a quitté Toulouse en milieu de semaine. Antoine Comboiré serait la piste prioritaire des dirigeants toulousains. Lui qui a sauvé le DFCO l'année dernière de la relégation en passant par les barrages face au Racing Club de Lens. D'ailleurs, une info qui concerne le Racing Club de Lens, une série docu sur la saison du RC Lens sera diffusée en fin de saison sur la chaîne L'équipe. Cette série
composée de 4 épisodes, sera construite sur le modèle de Sunderland Till I Die, ou encore de Drive to Survive, programme à succès sur Netflix. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez regardé cette série sur Sunderland, mais si vous avez l'occasion, si vous êtes amateur de Netflix, et ben regardez cette série, c'était assez sympa à suivre, même si maintenant ça résume une saison qui était il y a 1 an et demi. C'était quand même assez sympa. Et on va terminer avec cette info du côté de la Sampdoria de Gênes. Changement d'entraîneur pour la Sampdoria, bien évidemment, puisque la Samp est dernière au classement de Serie A. 7 matchs joués, 6 défaites seulement, 1 victoire, deuxième pire attaque de Serie A, pire défense de Serie A. Claudio Ranieri arrive en tant que sauveur du côté de la Samp. Il espère bien évidemment pouvoir faire sortir le club de cette mauvaise passe dans laquelle il est installé depuis le début de saison. Voilà, c'est la fin de cet After Zap Image. J'espère que ça vous aura plu. Moi, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao!